Europe 1, il est 6h41. Le bâtiment traverse une crise d'ampleur. Sous l'effet conjugué de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt pour emprunter, le secteur redoute des destructions massives d'emplois et se tourne maintenant vers le gouvernement. Vous en parlez avec votre invité Alexandre Maire, Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment. Bonjour Olivier Saleron. Bonjour. Vous avez lâché le mot, le bâtiment est en train d'entrer en récession. Oui, le logement neuf, la crise du logement neuf entraîne le bâtiment en récession. Et ça, vous pouvez le dire, à la récession, et ce mot-là, ça fait plaisir à personne, surtout pas au gouvernement, mais à l'ensemble des Français, et puis aussi à nos salariés et à nos ouvriers sur les chantiers, qui commencent aussi, eux, à avoir peur pour leur emploi. Récession, pour être bien clair, ça veut dire un repli de l'activité du secteur, repli en volume. Voilà, après une reprise et une relance magnifique après Covid, on a été un des secteurs qui a repris le plus rapidement possible, tout en sécurité, bien évidemment. On a gagné 120 000 salariés, quelque chose qui était incroyable au niveau main-d'œuvre de tous les secteurs de l'industrie réunis. Et puis là, oui, une récession, moins 0,2%. Comme j'ai dit à nos gouvernants et à nos ministres concernés, un chiffre négatif. Je peux dire que la vérité, nous rentrons en récession pour nos adhérents, pour l'ensemble de la filière construction. Vous êtes dans le scénario du pire. C'est une conjonction, une accumulation de plusieurs facteurs. Oui, vous en avez cité, mais on pourrait les multiplier par 3. Allez-y. Oui, mais les premières crises mondiales qui nous ont concernés de fait, avec la pandémie, avec la guerre en Ukraine, la première crise des matériaux, la deuxième crise, vous l'avez dit, l'énergie, plus les taux d'intérêt. Bon, on en rajoute, oui, la réglementation RE de 2020, puisqu'en France, on est les champions du monde, il faut le dire, alors ça, soyons-en fiers, de la construction durable et environnementale, et puis aussi avec les normes, et puis la volonté du gouvernement de rénover nos logements, en tout cas au niveau de la rénovation énergétique, aujourd'hui, c'est ce qui nous maintient à flot ou limite à flot. Mais quand même, Olivier Saleron, chute des réservations de logements neufs de 30% sur un an au deuxième trimestre. Là. Comment vous expliquez ce décrochage, une chute aussi brutale? Les nouveaux chiffres, c'est moins 40, donc moins 30% de permis de construire. Non seulement c'est un facteur économique, vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a des mesures qui étaient là pour soutenir l'investissement des Français et pour que nos familles, nos ménages avec enfants modestes puissent acquérir un logement avec tout simplement, par exemple, le prêt à taux zéro. Il y avait un prêt à taux zéro qui va s'arrêter là à la fin de l'année pour 93% du territoire, qui a mené un apport à ces petites familles pour pouvoir un jour avoir un petit appartement, une petite maison. Tout ça, c'est supprimé. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Vous l'avez dit vous-même, le secteur du bâtiment est grand pourvoyeur d'emplois, traditionnellement. Or là, vos prévisions, si on vous écoute, Olivier Saleron, elles sont très sombres pour les 2-3 années qui viennent. Ouais, c'est mathématique, on vient de le dire, moins 30% de permis de construire. Eh bien pour nous, c'est 10% de notre activité qui va s'arrêter, il faut le dire. Fin 2024, début 2025, 16 milliards d'euros, nous, c'est simple, c'est 150 000 emplois dans le bâtiment. 150 000 emplois. 150 000, du manœuvre de l'apprenti, alors que l'apprentissage marche vraiment très très bien dans le bâtiment. Tous ces jeunes-là, on leur redonne un sens à leur vie, des métiers environnementaux qui vont rénover la planète, etc. etc. Oui, 150 000 emplois, comptant aussi nos bureaux d'études, nos ingénieurs. Donc tous les etc. métiers sont concernés. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, il va y avoir un repli sur soi-même des entreprises. On parle de pénurie d'emplois dans tous les secteurs. Nous, on est en pénurie d'emplois encore il y a quelques mois. Là, aujourd'hui, on va moins parler de besoin de main-d'œuvre dans le bâtiment parce qu'on va resserrer nos effectifs. Vous vous tournez vers l'État, Olivier Saleron, il faut des mesures là, de soutien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en urgence? Ça fait des décennies qu'il y a des mesures, donc je veux dire, le Français, il n'est pas bête non plus. Si on lui donne une petite carotte, eh bien, il achète tout un panier de fruits ou tout un panier de légumes. Donc là, c'est pareil. On lui enlève le prêt à taux zéro. On enlève aussi, vous savez, nos concitoyens qui ont un petit peu plus les moyens, qui achetaient des appartements pour les louer à des gens plus modestes. Eh bien, cela, ça s'appelait le dispositif Pinel. Eh bien, celui-là, il va vivre. Qui va être supprimé. Il va vivre encore une petite année et mourir de sa belle mort. Vous regrettez cette décision? Bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est même plus ça. Aujourd'hui, c'est un coup de boost pour relancer cette activité. C'est une activité économique. Et puis le bâtiment, le logement, ce n'est pas que de l'économie, c'est pas que des plus et des moins, c'est aussi du sociétal, du social. Bien vivre chez soi, le logement social par exemple, est en chute libre. Il fait moins 30, moins 40% par rapport aux prévisions de l'ancienne ministre du Logement. Non, il faut réagir et vite. Le PLF arrive dans quelques semaines. Je peux vous dire que nous, on va se battre. Il y a un problème de foncier? Aussi du foncier, bien évidemment. Le non-artificialisation des sols, vous savez, c'est de construire moins, utiliser moins de densifier le bâti, en tout cas. Voilà. Il y a des friches partout en France. On peut le faire et on va le faire. Mais si on veut relocaliser des industries, réindustrialiser la France, on parle beaucoup de ça. Mais oui, mais on parlait de logement avant.
parce qu'on ne va pas mettre les gens qui vont aller travailler, les hommes et les femmes, à 50 km ou à 100 km. Sinon, on va recréer les gilets jaunes, ils vont s'arrêter au premier rond-point, ils vont enfiler leurs gilets jaunes et on va retrouver ces choses-là. Le bâtiment, le logement est la source d'un énervement, d'un extrémisme larvé caché, en fait. Mm. Et on le sait, c'est du confort. Est-ce que ça va mieux, toutefois, du côté du bâtiment non résidentiel? Je pense aux bureaux, aux industries, aux administrations. Alors là, les bureaux, on peut dire que ça s'est écroulé depuis pas mal de temps, hein, avec le télétravail, avec toutes ces choses-là. Sur les bâtiments industriels, il y a un petit ressaut. On compte beaucoup sur le cycle normal des élections municipales, hein. On sait très bien que l'ensemble des communes vont construire, vont rénover. Donc là-dessus, oui, il y a un petit plus. Je vous le dis, hein, après cette chute de logement neuf, c'est ce qui nous remet un petit peu proche de zéro, hein, ce qui est quand même catastrophique, avec tout ce qui est rénovation Mais énergétique. c'est un énorme chantier, ça, éradiquer les passoires thermiques. Là, vous en avez pour des années. Bah, c'est fantastique. Il y a des études. La dernière étude, elle parlait de 48 milliards d'euros nécessaires par an pour rénover l'ensemble des bâtiments, dont les logements. Bon, aujourd'hui, on en a 7-8. Vous voyez un petit peu la différence. Alors nous, on s'y met. Nous, on a formé nos gars. Nous, on a embauché 120 000 salariés de plus. Et puis là, on pense qu'on va être bridé et surtout empêché d'aller beaucoup plus loin parce que le logement neuf s'écroule. Donc voilà, c'est une question de moyens, mais une question aussi, je veux dire, de solvabilité des ménages en France. C'est du sociétal, il faut faire très attention avec cette ambiance qui commence à poindre. La rénovation, si je vous comprends bien, ne suffira pas à compenser l'écroulement Non, du cette neuf. année, la rénovation, c'est plus 2%, Mm. on s'écroule de 5%, donc avec les ratios, on est à moins 0,2%, parce que la rénovation, c'est vrai, aujourd'hui, et c'est 54% de notre chiffre d'affaires, mais ça ne suffira pas, en tout cas aujourd'hui. Ça ne suffira pas et si les conditions ne changent pas, vous nous l'avez dit ce matin sur Europe 1, vous craignez la destruction dans les 2-3 prochaines années qui viennent dans le secteur du bâtiment de pas moins de 150 000 emplois. Merci Olivier Merci. Saleron, président de la Fédération française du bâtiment sur Europe 1.